Mesdames et messieurs, Paduring nous a invité deux loustiques de haut niveau, deux woke de haut niveau. Je pense que le quota DEI a été explosé. C'est assez incroyable, même BlackRock est content et sautille de joie. J'ai vu Larry Fink en haut de la tour, il est en train de sautiller. Du coup, Paduring a invité deux loustiques woke. Un youtubeur, une universitaire et un médecin proche de LFI débattent de la drogue. Alors c'est marrant, on dirait le début d'une mauvaise blague. Dealer à 14 ans équivaut à faire un apprentissage professionnel. Les narcotrafiquants sont victimes de racisme et diversifier l'offre en drogue serait un progrès pour la santé publique. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc ça les experts en expertise, les gens qui ont signé le serment d'Hippocrate. Je comprends pourquoi il s'est passé des trucs en 2020. Bref, on va regarder ça, Rick balance le générique. J'ai peur. Je suis giga, t'es nano, ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. SO la 7 chaque jour je sers sans le lobby de la continentale et la fantasme. Dans le complot comme la NBC, je suis dans ma gauche, je fais des SPC, gère les chinois comme la HSBC. Alors moi j'ai vraiment envie de voir le CAP drogue, est-ce qu'ils en parlent vraiment premier degré? C'est cocasse, c'est parti. Je rappelle juste que c'est les macronistes qui veulent faire travailler les enfants de 14 ans et par contre le travail des enfants, quand c'est vendre de la drogue c'est pas bien, par contre quand c'est envoyer en apprentissage un enfant de 13-14 ans il n'y a pas de souci. Moi je pense qu'il y a quand même un rapport, juste je te passe la parole après Dr Zoé, mais je pensais juste à quelque chose, il y a un rapport aussi avec le contexte politique global et notamment la montée du racisme parce que la boucle. Le discours sur la drogue c'est le discours sur les quartiers, les banlieues, les noirs et les arabes et voilà ça trafique là-bas, il y a tout ça aussi qui se joue et forcément dans Du coup, Paduring dit que la drogue, c'est les racisés qui le font. C'est pas moi qui le dis. Alors aussi, point intéressant à soulever, c'est vrai qu'il a fait le petit comparatif entre l'apprentissage à 13-14 ans et dealer. Dealer, c'est un peu la même chose. Alors, tu préfères ton CAP dealer ou ton CAP maçon? Je sais pas, moi je prends un CAP drogue, ça rapporte 3 cas par mois. Dans une France qui se droitise et où on pointe de plus en plus du doigt les populations des banlieues et notamment les populations issues de l'immigration postcoloniale, eh ben on est bien obligé de pointer aussi le trafic de drogue. Enfin, il y a tout cet imaginaire. Alors non, on vise pas toutes les communautés postcoloniales. Je pense pas que les Québécois et les Asiatiques soient visés. De la racaille, un peu cet imaginaire sarkozyste, je pense qu'il joue là-dedans. Et pourtant, on dit pas, dès que vous buvez une coupe de champagne, vous avez du sang sur les mains. Enfin, voilà. Mais par contre, quand on parle de cannabis ou quand on parle d'amphétamine ou je ne sais quoi, là, il faudra avoir une pensée totalement globale en disant, oui, vous avez tout sur les mains quand vous le faites, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet imaginaire aussi raciste et droitier qui se joue là-dedans, quoi. Alors, je vois la comparaison. En fait, il dit... quand vous buvez de l'alcool, c'est une drogue pareille, donc vous avez pas de morale à faire, mais en fait, il n'y a pas de trafic d'alcool qui se font avec des meurtres et des règlements de compte. Quand il y a du cannabis, là souvent il y a des règlements de compte, ça tire à la calage, ça fait des trous dans les murs, ça fait des vieux wallbangs, il y a plein d'innocents qui meurent avec des balles dans la tête, il y a eu Sokana ou quelqu'un comme ça qui est en train de réviser dans sa chambre et qui s'est pris une balle dans la tête. Il y a souvent des dégâts collatéraux avec des calages. C'est surtout ça qui est visé, les trafics de drogue, les enlèvements, les meurtres... les pampans, clic pampans boum boum dans les cités, voilà. Non, je voulais juste dire que cette manière-là de stigmatiser ou de viser des groupes racisés, c'est quelque chose qui est historiquement lié à la prohibition. Utiliser le fait que les populations sont placées dans une situation de très grande précarité et non presque que ce moyen-là de subsistance qui est de vendre ces substances, eh ben on va les cibler spécifiquement par les forces de police. Donc, imaginons que on légalise ou qu'on dépénalise les stupéfiants. Eh ben peut-être que des gens qui auraient consommé de l'alcool pendant une soirée festive pourraient se mettre à consommer de la MDMA, par exemple, et donc une fois sur deux, ne pas boire d'alcool, mais préférer prendre de la MDMA. Et là, en termes de santé publique, eh ben en réalité, ça serait bien plus bénéfique. Donc, il faut aussi penser à ça, à l'offre, en fait, à la diversité de l'offre de psychotropes qui pourrait être plus accessible aux gens, qui leur permettrait peut-être un jour de prendre des psychédéliques, un autre jour de prendre des amphétamines, et puis lors d'un dîner de prendre de l'alcool, parce que ça reste une substance qui est intéressante pour plein de ses propriétés. Ok. Donc il y a le comparatif vraiment alcool-drogue. Ok, ça fait des ravages d'alcool, mais par contre, il y a un truc important, c'est que souvent, il y en a beaucoup qui en consomment modérément de l'alcool. Genre une soirée, ils boivent un verre comme ça et c'est tout. Par contre, j'ai rarement vu quelqu'un prendre du crack occasionnellement ou
la petite mètre bleue de Walter White occasionnellement. Allez, c'est parti, et on se fait un petit rail. Non, généralement, quand tu prends ça, c'est plusieurs fois que t'es accro. Donc c'est le sophisme, la double faute, n'est-ce pas? Allez voir les experts des sophismes. Mais en tout cas, c'est complètement lunaire. Ils veulent tout légaliser et c'est la faute du racisme. En gros, bah, c'est comme d'habitude. Qu'en pense la population? On est dans l'un des pays les plus socialistes du monde et ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont que la vente de drogue pour survivre, comme avec la Colombie d'Escobar. Putain de débiles mentaux. Ils débitent les pires conneries en se donnant l'air d'être des génies avant-gardistes. Il faut déclarer le gauchisme étant une maladie mentale. On a leur audience à ces GOG. C'est GOG? C'est quoi ces GOG? C'est un site pour acheter des jeux moins chers, je crois. C'est hallucinant. Boboistan 3.0. Et en parlant de travail, est-ce que l'expression travail au noir est raciste? On rappelle que le LFI disait arrêtez d'utiliser le mot travail au noir, c'est raciste. Eh bien, Naomi Nia va nous expliquer le debug. Si ça veut bien, évidemment. Quand on dit travail au noir, Wikipédia me dit qu'une des origines les plus probables de cette expression viendra en fait du Moyen-Âge où les gens ne travaillaient que le jour parce qu'il n'y avait pas encore l'électricité. Par contre, certains patrons peu scrupuleux auraient forcé leurs employés à travailler de nuit et l'expression viendrait de là. En revanche, ne serait-ce pas un peu raciste de penser que chaque référence à une couleur soit en fait une référence à une autre population? C'est un peu réducteur de ne considérer les gens que par leur couleur. En tout cas, c'est plus fort encore que être blanc comme neige ou alors rire jaune. Et je pense qu'on a de quoi là donner du travail à SOS Racisme pour des années. Et c'est un peu comme le mot black, si vous vous rappelez, qui avait été introduit en France dans les années 80, avant qu'on commence à parler de politiquement correct. En réalité, le terme black n'est qu'un doux euphémisme des mots, et donc c'est un biais pour se planquer derrière une formule aseptisée. D'ailleurs, en ce moment, les woke qui se battent sur le mot racisé, ils disent, mais en fait c'est encore plus réducteur que vraiment appelé par la vraie couleur de peau. Il y a les blancs et les racisés, donc non, ça le fait pas. Du coup, il y a un énorme débat. Est-ce qu'il faut dire racisé ou pas? Telle est la question. Ne débordant pas du cadre de ce qui est considéré comme politiquement correct. Bref, en un mot, c'était de l'hypocrisie. On s'est lassé de ce mot et on nous a sorti le terme racisé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce terme a un petit peu été pris en otage pour désigner toutes les personnes non blanches. C'est aussi un peu biaisé. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui utilisent ce terme pour ensuite vous dire que je déteste ce terme. Car au final, ça signifie qu'il y a ceci et cela. Et on continue à perpétuer des habitudes tribales en mettant toujours un camp contre l'autre. Ce que j'aimerais aussi savoir, ce sont les régisseurs et les taupes qui se sont infiltrés et qui décident de notre langage. Et on est aujourd'hui en train de donner au racisme plus d'attention qu'il n'en a jamais eu. Et ça part dans tous les sens. Même ceux qu'on n'aurait pas suspecté. Par exemple, tu parles fort dans les transports en commun, tu demandes à la personne de parler moins fort, tu es accusé de racisme. Et au final, je me dis que si on s'en va en guerre au nom de la sémantique dans notre société pour trouver du racisme, c'est clairement un élément. Ah oui, être contre le trafic de drogue, bah c'est aussi raciste, on l'a vu avec Paduring, et ça c'est incroyable. Tout est raciste, comme disait le grand philosophe Psychodélicus, un célèbre philosophe grec. Diagnostic pour dire que ce n'est plus du tout le cas et que les institutions ne le sont plus ou du moins que l'essentiel du travail pour l'égalité a été fait. Et d'ailleurs, on a tellement plus de problèmes qu'on qualifie l'universalisme et la mixité sociale comme des éléments racistes. Bref, c'est complètement lunaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces petites vidéos? Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus, Amogus.